Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 26 au 3 mars. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella et l'oracle Secret d'Émeraude, et on terminera avec l'oracle de l'amour. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc, c'est parti pour vos messages. Allez. Alors, on y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, ok. Alors. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Allez, on continue. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour votre guidance. Et nous allons bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti. Pardon. Allez, on y va. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. À l'enfant, hein. Allez. Les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un imprévu. Bon, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Pour moi, il peut y avoir un désaccord, un conflit imprévu qui arrive. Alors, les compromis et les efforts. Ok. Bon.
Il y a une période d'attente hein, pour moi avant de trouver ou de retrouver une personne parce qu'il y a des efforts à fournir, il y a des compromis à faire. Hein. On voit quand même que il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, mais qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc on voit ici que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien peut-être pour des problèmes de justice ou alors par rapport à une décision à prendre. On voit bien ici qu'il y a une amitié amoureuse qui, pour moi, est un schéma répétitif. C'est comme ça un peu que vous avez fonctionné durant votre relation. Et on vous dit ici hein, que pour moi, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue parce qu'effectivement, vous allez vous remettre en question. Vous allez faire un travail sur vos peurs pour construire quelque chose de solide et durable avec la personne de votre cœur. Donc on voit bien qu'il y a du flirter, de la séduction et qu'il y a la stabilité hein, qui revient. Ok. Par contre, il y a eu des trahisons et des mensonges. Hein. Ok. On y va, c'est parti. Alors. Alors, je reste sur un tableau de cartes générales pour que ça puisse parler à plus de personnes possible. Si ça peut vous aider un peu. Alors, on y va donc pour les taureaux ascendants. Alors taureau ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok. Alors. Bon. Il y a eu un amour où on a profité, hein, soit de l'un, soit de l'autre, ou d'une tierce, une tierce a profité de vous. Il y a eu un côté un peu profit, effectivement. Hein. Alors, je vais aller voir dans mon petit livre de cet amour vénal aussi, pour pas vous dire de bêtises, mais pour moi, je ressens quand même qu'il y a eu du profit par rapport à cet amour vénal. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ouais. Ouais, pour moi, il y a eu du profit. Hein. Il y a une personne qui a profité de vous. On me parle hein, d'une personne rivale. Hein. C'est quelqu'un vers qui, enfin, vous êtes tourné vers cette personne et cette personne a eu beaucoup d'emprise sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui a pu profiter de vos faiblesses. Oui, effectivement, on parle d'un triangle amoureux. Donc pour moi, il est quand même nécessaire de faire une mise au point hein, par rapport à cette personne, par rapport à cette rivalité. Sinon, vous risquez de ne pas avancer. Vous risquez de rester bloqué sur une relation qui n'avancera pas. Décidément. Excusez-moi. Bon, vous deviez franchir hein, cette étape. Pour moi, il y a eu un désaccord hein, avec cette personne, donc avec cette tierce personne qui a profité un peu de vous. Mais dans la relation dans laquelle vous souhaitez avancer, il faut faire une mise au point. Donc, on me dit hein, que c'est une étape que vous deviez franchir pour justement travailler sur vos croyances limitantes et sur votre valeur, sur votre confiance en vous. Donc c'était nécessaire pour vous amener aussi à prendre un choix, à faire une décision par rapport à des souffrances du passé. Donc vous pourriez peut-être aussi souffrir hein, de cette relation et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il il faut faire une mise au point pour pouvoir prendre une décision ferme et définitive. Donc c'était une étape que vous deviez passer pour pouvoir avancer. Donc on voit qu'il y a beaucoup de doutes, qu'il y a beaucoup de tracas, mais effectivement il va y avoir des compromis, des efforts. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Hein. Donc il y a une période d'attente avant que votre autre revienne parce que vous devez poser des actions. Hein. Pour moi c'est ça, vous devez poser des actions. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien que cette personne espère que vous fassiez des efforts, espère que vous vous déclarez afin d'avoir une nouvelle relation. Mais il y a effectivement, pour moi, une mise au point à faire sur ce qu'il y a pu...
alors là, je parle n'importe comment, sur ce qu'il y a eu de vécu durant la relation, hein, les difficultés, les obstacles, les freins qu'il y a pu y avoir. Il y a vraiment une mise au point parce qu'on voit bien que cette personne s'est sentie très seule. C'est quelqu'un qui s'est senti enfermé dans une relation, mais effectivement, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a des solutions, hein. Pour moi, vous allez trouver des solutions avec cette personne. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment un besoin de mettre des choses au clair, d'avouer des choses, de ne pas rester dans un silence radio parce que pour moi, cette personne-là, la personne de votre cœur, ne se déclarera pas. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a le cœur fermé. C'est pour ça, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'attente des actions que vous pourrez poser. Pour moi, c'est ce que j'ai. Donc, on voit que cette personne a le cœur fermé, hein, au niveau de la communication. On voit que cette personne ne se confie pas à vous comme d'habitude. Donc, c'est parce que cette personne a des peurs par rapport à un comportement un peu immature. On voit que cette personne profite. Hein, c'est quelqu'un qui commence à faire des sorties, à vivre et qui retrouve sa stabilité. Donc, on voit bien ici que cette personne ne veut plus de mensonges, ne veut plus de trahison. Et c'est quelqu'un qui s'ouvre, pour moi, vraiment à des nouvelles rencontres. Donc on me parle bien de vous, les béliers, taureaux, gémeaux, hein, on vous dit bien qu'il y a une période d'éloignement, de distance qui a été mise. On va voir la suite, de voir un peu ce qui va se passer. Allez. Allez, on y va pour les taureaux. Allez, c'est parti. On va aller également voir à la coupe, donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26. Ouais, on vous dit hein, de faire tomber les masques. Hein. Vous pouvez être comme vous êtes en fait. Hein. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de trahison. Alors, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Hein. On vous dit que vous pouvez, pour moi ici, vous pouvez apaiser ce chagrin, cette tristesse que vous ressentez. On voit bien qu'il y a eu des erreurs, hein, peut-être de la tromperie, du mensonge, de la déception, mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Pour moi ici, j'ai quand même une femme qui a envie, pour moi, d'officialiser hein, avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous, qui veut de la communication avec vous, mais qui attend aussi quelque chose de concret au niveau de la communication. Donc, on voit bien qu'il y a des silences, mais on vous dit qu'il y a une bénédiction dessus, parce qu'effectivement, ça vous permet de travailler sur la culpabilité, sur la honte et sur les masques. Donc, pour moi, vous avez encore une fois des choses à mettre en ordre sur le plan sentimental, parce qu'on vous dit que c'est nécessaire pour vous de donner des vérités, de donner des explications à cette personne si vous souhaitez avancer avec elle ou avec lui. Ok ? Allez, on y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, il y a un équilibre à trouver. Hein. Vous devez trouver un équilibre, soit dans votre vie, soit dans la relation, mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver. Donc, pour les célibataires, ce sera dans votre vie. Pour les couples, ce sera dans votre relation. Donc, on vous demande hein, de prendre le temps, de vous apaiser, de vous calmer, de trouver une stabilité hein, sur l'adversité. Ça peut être l'adversité avec vous-même, hein, dans le fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Donc, pour moi, il y a cette stabilité. On voit que vous êtes pris dans la culpabilité. Donc, vous essayez d'apaiser un peu cette émotion de culpabilité qui, pour moi, peut également vous empêcher de prendre une décision ferme et définitive. Donc, on voit que vous allez poser des actions hein, ok, il y a des actions de poser pour aller dans ce lien de flamme jumelle. Pardon, excusez-moi. Pour aller dans ce parcours
enfin dans ce parcours, dans ce lien de flamme jumelle, il y a des actions qui vont être posées. Pour moi, il y a des actions. Hein. Vous allez faire des choses. Votre autre va faire des choses pour avancer dans ce lien de flamme jumelle. Donc, il y a il y a une forme d'enseignement, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a de l'ordre à mettre. Ouais. Il y a de l'ordre à mettre hein, pour ne plus être dans les conflits, pour ne plus être dans les peurs. C'était nécessaire de passer par ces périodes d'épreuve pour pouvoir avancer. Hein. Vous voyez? C'était nécessaire. Hein. Vous devez vous recentrer sur vous hein, par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre dans la relation, si vous voulez avancer. On vous dit bien hein, que en étant dans la culpabilité, vous sacrifiez une relation, vous vous sacrifiez également. Hein. Donc pour moi, il est vraiment nécessaire de prendre du temps, de poser des actions pour aller dans cette relation de flamme jumelle, d'âme sœur, d'âme jumelle universelle. Ça va vous apprendre des choses. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup plus de sagesse hein, dans la relation. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, mais effectivement, il y a pour moi un besoin de mettre en lumière certains mensonges parce que vous risquez d'être bloqué dans cette relation d'âme. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des solutions de trouver. Et pour moi, ici, hein, on voit que cette personne, là, la personne de votre cœur, pourrait rentrer dans des silences radio parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous portez toujours des masques, finalement. Donc, on a toujours ce questionnement qui est là. Toujours des questionnements, des doutes, parce que vous n'êtes pas forcément authentique avec la personne de votre cœur. Hein. Donc, il y a des blocages. Ok, alors on va aller voir avec... je vais aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. L'oracle secret d'émeraude, n'importe quoi. Si, c'est ça, l'oracle secret d'émeraude. Je ne sais plus à force. Allez, c'est parti. On y va pour les taureaux. Allez. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc, il y a un renouveau pour vous. Un renouveau sur la période de l'été. Ok. Allez, on va aller voir directement sur le tableau. C'est parti. Ok, allez. Beaucoup de chagrin, beaucoup de remords, beaucoup de tristesse. Il y a pas mal de regrets là. Hein. Donc on voit bien que c'est vous les béliers, taureaux, gémeaux. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin par rapport à une femme, hein, beaucoup de remords par rapport à une femme. Pour moi, vous avez été un peu dans le contrôle hein, de cette relation, une relation qui a été passionnante, une relation qui a été très très intense, mais vous avez été dans le contrôle. Finalement, le fait d'avoir été dans le contrôle, ben, vous avez peut-être un petit peu perdu. Donc, on voit qu'il y a des blocages sur le plan sentimental. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Il y a des blocages sur le plan sentimental parce que vous n'êtes pas authentique et que votre hôte ressent que vous portez des masques. Donc, on voit que c'est une personne ici qui s'est stabilisée, qui s'est ancrée, sur qui il y a une protection et on vous dit que c'est une personne avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est peut-être une personne plus jeune que vous, une personne qui a des enfants ou vous êtes peut-être un peu immature. Alors, attention, immature spirituellement ou sentimentalement, mais pas forcément immature dans tous les sens. Hein. Donc, vous êtes dans le contrôle. Vous essayez de contrôler. Il y a une réconciliation. On vous dit bien que les choses s'arrangent, mais pour le moment, il y a ce blocage. Il y a un manque d'authenticité. Donc, c'est des blocages qui vont être éphémères parce qu'il y a ce besoin d'authenticité. Donc, on voit ici qu'il y a une transition qui se fait. Hein, les choses vont avancer. Vous voyez, il y a du changement, il y a de l'évolution. Mais pour moi, il y a vraiment ce besoin d'authenticité. Il y a un besoin de lâcher prise. Vous voyez, il y a un besoin de dire des vérités. Il y a vraiment un besoin ici de remettre les choses à plat
et de repartir à zéro parce que pour moi, voilà, on a quand même une personne en face de vous qui est fatiguée. Des réconciliations, qui est fatiguée, des mensonges. Enfin, on a quelqu'un qui veut repartir sur de bonnes bases. Donc, on voit bien que cette personne veut un retour de votre part, mais qui veut une stabilité, qui ne veut plus se prendre la tête. On voit que cette personne connaît la destinée, mais c'est quelqu'un qui s'est apaisé finalement. Donc on retrouve la complicité, la sympathie. Il y a de l'évolution, mais par contre, il va falloir apprendre à être authentique. D'accord. On vous dit d'apprendre à faire confiance, de pas... Alors, vous pourriez avoir des périodes où vous serez dans l'isolement parce que vous avez besoin de cet isolement pour vraiment prendre des décisions. On voit bien qu'au niveau de la communication, ça se stabilise. Et on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'il y a effectivement, pour moi, un engagement qui se fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Attention, professionnellement, il n'y a pas d'issue parce qu'il y a autre chose à régler. D'accord? Donc, on vous dit que les choses prennent du temps, prennent du retard, mais vous allez avoir la récompense de vos actions. Et on vous dit bien qu'il y a une énergie positive qui arrive pour vous. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, donc pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok. Alors, on a la peur. Il y a la peur, que ce soit de votre côté ou du côté de votre hôte. Moi, j'ai une personne... D'accord, bon, on a une personne peut-être un peu plus âgée, il y a une peur concernant cette personne. On vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser avec cette personne parce que vous devez modifier des choses en vous, dans votre comportement ou dans la façon de faire. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur, que c'est une opportunité pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que la situation semble bloquée parce qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de stabilité. Donc, il y a effectivement des échanges, il y a de la communication, il y a de belles choses qui arrivent, mais vous devez être authentique. Moi, j'ai une personne qui attend que vous vous déclarez. D'accord. Ouais. Cette personne attend que vous vous déclarez. Il y a bien un nouveau départ qui vient pour vous. On voit effectivement que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous avez une réponse en vous. Donc, il faut écouter votre intuition, en fait. Donc, il va y avoir des solutions de trouver. On parle d'une personne encore Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a effectivement des solutions de trouver. Sur le fait que vous soyez en haut de la tempête, on vous dit que vous pouvez vous calmer. Pour moi, vous êtes vraiment dans une... Comment je vais vous dire ça? Dans une période de crise, mais on vous dit que vous pouvez être apaisé. Il n'y a pas de... Ouais, prenez le temps pour vous apaiser. Donc, on vous dit bien que la situation semble bloquée pour vous, messieurs, mais on vous dit que vous allez avoir la récolte. Ouais, on voit bien ici. Oh là là. Il y a un manque de motivation. Il y a de la fatigue. On voit que vous devez lâcher prise là. Vous devez lâcher prise. Alors, pourquoi il y a un non? On vous dit que tout s'éclaire. Ok, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, donc vous devez prendre une décision. Et pour moi, il y a un nouveau départ. Donc là, on me parle d'une femme blonde. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire pour moi, parce que les choses que vous percevez ne sont pas les bonnes choses et que finalement, vous devez modifier certaines choses en vous, dans votre comportement. On vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous, il y a un lien d'attachement très fort entre vous et que tout est encore possible.
Mais effectivement, moi, j'ai une personne qui est dans la réflexion, qui attend de voir, en fait. Ouais, qui attend de voir. On vous dit bien que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, pour moi, cette personne attend vraiment que vous vous déclarez. C'est quelqu'un qui attend d'avoir une mise au point. Si vraiment vous souhaitez... si vraiment vous souhaitez pouvoir recommencer ou reprendre la relation avec cette personne. Ok, alors on va voir avec l'oracle de l'amour. Allez, donc pour les taureaux ascendant lunaire, vénusien pour la semaine. Donc on vous dit de sortir de l'ego pour la semaine du 26 au 5, au 3, le 5. Pourquoi j'ai dit le 5? Il y a peut-être quelque chose sur le 5, les taureaux. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3. Alors, on parle de trahison. Il y a eu des trahisons, il y a eu des pics qui vous ont amené à être dans la solitude. Des trahisons, des mensonges. Il y a eu vraiment des... Oula! Il y a eu une trahison qui a bouleversé votre vie. On vous dit que c'était un contrat d'âme. Pardon. Vous étiez obligé de passer par là, puisqu'il était nécessaire pour vous d'avancer dans cette relation de flamme jumelle. Donc au moins, il y a une trahison par rapport à une personne amicale qui vous a poussé du coup dans la solitude pour vous remettre en question. Ça a été un bouleversement pour vous. C'est peut-être une personne avec qui vous avez de confiance absolue. Et finalement, pour moi, il y a eu cette trahison qui a été faite secrètement. Vous gardez le silence sur cette trahison. Vous n'en parlez pas. Vous avez du mal, à parler de ça. Alors, peut-être par ego, mais on vous dit que vous êtes bloqué. Pour l'instant, il y a un blocage dans la relation que vous avez parce qu'il y a des choses que vous devez... mettre au clair. Donc, il y a une évolution qui se fait secrètement, il y a ce changement, il y a l'évolution, sur ça, il n'y a pas de souci. On vous dit qu'il va y avoir la victoire, mais pour moi, effectivement, vous devez mettre les choses au clair par rapport à une triangulaire qu'il y a eu, parce que pour le moment, la personne de votre cœur est en autoprotection. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'illusion, d'accord? Vous portez toujours des masques. Voilà, moi, j'ai quelqu'un qui... Effectivement, il y a ce nouveau départ qui est là avec du changement. Mais pour moi, la personne de votre cœur veut voir quelqu'un d'authentique. Donc, vous êtes toujours dans la maîtrise. Donc, un petit peu encore. Il y a quand même un nouvel amour qui s'annonce, mais vous êtes encore dans la maîtrise. Donc, par rapport à des mensonges, pour moi, il y a des aveux à faire. Il y a des aveux à faire parce que pour moi, cette personne, la personne de votre cœur, n'avancera pas avec vous s'il n'y a pas les vérités, s'il n'y a pas une mise au point, en fait. Ouais, il y a une mise au point. Il faut repartir à zéro, en fait. Donc, on voit qu'effectivement, vous avez été avec une tierce, par peur de l'engagement. Mais finalement, ça vous aura aidé à aller dans l'engagement. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a le bonheur qui arrive. Sur ça, il n'y a pas de souci. Avec le temps, ça va s'installer. Mais effectivement, pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui attend vraiment... elle veut votre retour. Mais c'est quelqu'un qui est freiné par le manque d'authenticité. Et ouais, il faut régler la toxicité. Ok. Il faut régler la toxicité. Pour moi, il faut faire des aveux et il faut remettre les choses au clair si vraiment vous souhaitez vous remettre avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a une relation par le travail. On vous dit bien qu'il faut vous en libérer parce qu'effectivement, pour moi, cette relation, c'était plutôt pour essayer de suivre vos rêves. C'était une opportunité finalement que vous avez saisie pour suivre vos rêves, mais finalement, c'était un bouleversement puisqu'il y a une trahison de cette personne. Donc, on vous dit bien de prendre de la hauteur et de trouver un équilibre dans votre relation.
parce que votre hôte, pour l'instant, est dans son célibat et le vit bien. Et on vous dit que ça vous permet aussi, vous, de sortir de l'ego, de sortir des schémas répétitifs pour aller dans l'entente avec votre hôte. On vous dit bien qu'il y a l'abondance et on vous dit bien d'écouter votre intuition qui vous guide ici sur le bon chemin. D'accord ? Ouais. Vous pouvez avoir confiance, hein, les taureaux, là. Pardon. Donc, si vous faites cette mise au point avec la personne de votre cœur, qu'il y a des aveux, qu'il y a des excuses, qu'il y a des pardons, pour moi, vous pourriez recommencer. Alors, la personne de votre cœur aura besoin de temps pour vous faire confiance à nouveau, mais pour moi, il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura plus de blocage, ni de séparation, ni de prise de tête. Ben voilà, vous aurez le bonheur total. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.